Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube La Société en Jeu. Donc le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui c'est Hop la Bille. Hop la Bille qui est un jeu édité par les éditions Hopla. Donc c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs pour des joueurs de 6 ans et plus et pour des parties d'environ 20 minutes. Hop la Bille, c'est un jeu très écolo. Alors comme tous les jeux Hopla, on est vraiment dans le domaine de la nostalgie, dans le domaine de l'éco-durable, dans le domaine du Made in France. Voilà, dans tout ce qu'on peut aimer, voilà, qui change un petit peu des grosses industries de jeux de société qu'on voit actuellement. Hop la Bille nous fait un petit peu retourner en enfance, puisqu'on va jouer en fait aux billes. Alors pour ceux qui connaissent, on a tous connu un petit peu cette période, pour les joueurs entre 20 et au moins 20 ans déjà. Voilà, on a tous connu ceci, on devait tous ça au cours de récré. Donc on a une jolie petite nappe, voilà, qu'on appelle la cour de récré, qu'on déplie en fait. On déplie comme ceci, on la déplie même entièrement. Et voilà, donc ça va devenir le terrain de jeu du jour. Moi je vous conseille de bien la conserver pliée, puisque du coup le terrain est marqué avec tous les plis, et c'est super important pour le déroulement du jeu. Pourquoi? Parce que, partons du principe que nous sommes 2 joueurs, ici en fait, c'est la partie du joueur A, mais on considère que sa zone, c'est l'équivalent d'une main au milieu de sa zone. Donc ici, c'est sa partie, mais la zone du joueur 1, c'est ça. Du coup, c'est l'équivalent d'une main. Donc c'est-à-dire, globalement, c'est les 2 carrés qui sont ici en fait. Donc c'est vraiment le milieu de sa ligne. Pour le joueur qui est ici, pour la ligne qui est ici, donc c'est maman, c'est 2 carrés, etc. Donc si on joue à 3, ici sera ici, et si on joue à 4, ici sera ici. Voilà. Le tout étant de réussir des objectifs. Nous avons différentes cartes objectifs de différentes couleurs. Des cartes rouges, qui sont des jeux, des objectifs difficiles. Difficiles parce qu'il va falloir réunir 1, 2, 3, 4, 5 billes en fait dans sa zone. Nous avons des objectifs faciles où il va falloir récupérer donc 3 billes, c'est les vertes, et nous avons des objectifs moyens où il va falloir récupérer 4 billes. Pour savoir lesquelles, on retourne la carte, donc ici c'est 4 billes. Voilà, on sait que dans notre zone il va falloir avoir 2 billes jaunes, une bille bleue et une bille verte. La disposition ici, on ne tient pas compte, c'est juste histoire d'illustrer. Il faut qu'en fait que dans sa zone de jeu, ici, il va falloir avoir 2 billes jaunes, une bleue et une verte. Pas une de plus, pas une de moins. C'est pas juste, il faut au moins, non, c'est uniquement ces billes-là. Donc du coup, si on a des billes en plus, il va falloir les expulser hors de notre zone. Donc on va distribuer à chaque joueur un objectif de chaque. Donc je prends par exemple ceci. Voilà. Je vais vous montrer. Et en fait, on va placer toutes les billes. Donc les billes sont de bonne qualité, je vous les montre. Vous voyez, c'est des petites billes assez sympas, comme on pouvait trouver à l'époque où on jouait en primaire. Voilà, donc c'est, je sais pas ce que c'est, de la terre cuite, de la terre solide. C'est pas du plastique, c'est pas du carton, c'est pas du bois, c'est de la terre en fait. C'est des billes en terre. Donc on va toutes les placer au milieu. Donc on en a pas mal. Hop. On va les placer au milieu. Et en fait, on va jouer à coup de pitchounette. Donc ce qu'on appelle une pitchounette, donc c'est bien. Je ne vais pas le faire ici parce que du coup ça passe dans tous les sens. Mais je vais essayer d'en faire une petite. Voilà. Petite pitchounette, c'est ça. Voilà. Donc c'est vraiment le fait d'actionner entre le pouce et le majeur ou le pouce et l'index. Faire une petite pression pour faire avancer la bille. Donc voilà, comme ceci, etc., etc. On va commencer en fait au début, donc on les place un petit peu de façon, on essaie un petit peu de les espacer pour pas trop qu'elles soient collées, voilà, mais tout en restant au centre du jeu. Et en fait, lorsqu'on va faire un pitchounette, pour chaque bille qu'on va toucher, c'est des billes qu'on va récupérer dans notre zone. Je prends un exemple, je fais comme ça. Voilà, ici bon, j'ai fait un petit. Voilà, ici j'en ai touché 2, j'ai touché la verte et la bleue. Donc la verte, la bleue plus celle que j'ai fait en pitchounette vont être récupérées dans ma zone. Et donc si j'ai une carte objectif qui valide un petit peu ce tirage, du coup on monte la carte objectif. Donc voilà, par exemple, les cartes objectifs sont ici. Voilà, donc si j'ai, imaginons que ça aurait été bon, et bah du coup, hop, je la remets face cachée, ce qui veut dire que mon objectif est réussi. Donc du coup, une fois qu'on a des billes dans notre camp,
soit on tire depuis le centre, soit on tire éventuellement depuis notre zone, en essayant de toucher les billes qui nous intéressent. Pour chaque bille qu'on touche, donc du coup on les récupère, ainsi que ce soit la bille qui est touchée et la bille qui est touchée, on les récupère dans notre zone, comme j'ai fait ici. Par contre, si la bille part hors jeu, quand je dis hors jeu, c'est-à-dire qu'il sort, du coup elle est perdue. Si on tire et qu'elle sort du terrain de jeu, du coup elle repart au centre. Si par exemple on tire et qu'elle part en fait par exemple ici, et du coup elle reste ici en fait. Donc voilà, donc ça peut être un peu problématique. C'est purement un jeu d'adresse. La partie en fait donc, va s'exécuter tour à tour, hein. On va pitchonetter les billes au fur et à mesure et on va essayer de remplir ces 3 objectifs, donc le facile, le moyen, le difficile. La partie s'arrête dès qu'un joueur a rempli ces 3 objectifs. Voilà, c'est pas plus simple que ça, c'est un jeu super simple où on reste en fait dans une mécanique nostalgique de notre enfance. Voilà, ils n'ont pas voulu rajouter de règles plus compliquées. De toute façon, par rapport au thème du jeu, il n'y avait pas besoin de complexifier le jeu plus que ça. Un petit dommage pour le jeu, c'est que j'aurais préféré plus de cartes objectifs. Voilà, il y en a quand même assez peu au final. Même si bon voilà, on s'amuse autant, mais c'est vrai qu'on aurait aimé des objectifs un petit peu plus sympas, un peu plus pointus. Et c'est dommage, voilà, il y a ce côté un petit peu répétitif qui rentre un peu là-dedans. Néanmoins, c'est un jeu rapide, un jeu voilà, qu'on apprécie de jouer, surtout pour faire découvrir les billes à ceux qui n'ont pas eu la chance de découvrir. Bon, je ne suis pas renseigné, mais il me semble que de nos jours, je crois que ça se joue plus trop, hein, les billes en primaire. Hein, donc voilà, donc ça donne un petit côté nostalgique. Et voilà, c'est un bon jeu d'adresse. Donc ceux qui aiment jouer à ce style de jeu, aucun souci, allez-y. Vous pouvez jouer aussi bien sur une table que sur le carrelage. Moi personnellement, je vous conseille sur le carrelage. C'est pas ça, mais bon, quand vous êtes là, vous voyez, sur une table, je n'ose pas trop tirer fort parce que du coup, vous pouvez. Ça peut partir vite, ça peut partir sur des meubles, c'est un peu dommage. Hein. Faire des POC, c'est un peu con, hein, au vu du prix des meubles de nos jours. Mais du coup, sur le carrelage, pas de souci, vous y allez, du coup, c'est juste que là, c'est pas forcément pratique pour la vidéo, mais c'est franchement super sympa comme jeu. Moi, j'aime bien. Bon, c'est pas un jeu que je ressors hyper souvent parce que c'est vrai que c'est un style de jeu qui peut, enfin, tout le monde n'est pas forcément adepte des jeux d'adresse, mais c'est un bon jeu. Voilà, donc si vous avez des enfants, ça marche mieux avec les enfants d'ailleurs qu'avec les adultes. Si vous avez des enfants, pourquoi pas, à tester. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, je vais donner une note, ce sera un 6,5. Voilà, donc pour moi c'est une note correcte. Voilà, voilà, c'est juste le côté passer d'objectif, c'est dommage, hein, ça rend le jeu un petit peu trop entre guillemets casual, hein, donc un petit peu trop amateur à mon goût. Mais sinon voilà, bon jeu, sympa, rapide, fun et surtout nostalgique. C'est vraiment le point fort du jeu et ce qui fait qu'on a un petit goût de reviens-y. C'est bien un jeu qu'on a envie de jouer pendant l'été. Voilà, il y a des gens qui jouent à la pétanque, mais nous on joue au billes. Voilà. Mais écoutez, c'est à peu près tout pour Hop la bille. Il faut savoir qu'il y a aussi une version Hop le jeton et Hop la puce. Voilà, je cherchais le nom. Voilà, donc dans le même système, hein, jeu nostalgique, made in France, écologique, etc. etc. Voilà, donc après pour ceux qui aiment le jeu des puces ou les jeux des jetons, je ne ferai pas une vidéo là-dessus parce que je n'ai jamais connu ce type de jeu et voilà, Hop la bille, c'est vraiment été un jeu de mon enfance, c'est peut-être ça aussi qui m'a accroché. Il y a des autres que je connais pas, donc je pense pas que j'aurai la même magie pour ce type de jeu. Je tenais à rajouter aussi par rapport aux règles, donc vous avez donc bien sûr tous les règles habituelles du jeu, mais vous avez en fait aussi tout l'historique, toute la partie histoire de la bille, voilà, donc comme ça, comment c'était créé, pourquoi, comment, même des petits conseils de la pitchonnette, même des dessins, voilà, comment on doit jouer, voilà, je trouve qu'il y a toujours un petit côté historique, donc ça c'est sympa. Dans Pollen c'était pareil, hein, vous voyez un petit peu un petit peu comment ça se passe au niveau des abeilles, tout ce qui est éco-responsable et tout, donc voilà, c'est appréciable d'avoir un petit livret comme ça, que c'est pas purement jeu, on a un petit côté, comment on appelle ça, culture, voilà. Au niveau loup, c'est à peu près tout pour Hop la bille. N'hésitez pas à commenter ma vidéo, laisser un petit commentaire, vous abonner à ma chaîne, me faire un petit like, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!